Fernand qui nous reçoit, en Saône-et-Loire d'ailleurs, et qui a passé son enfance dans le Haut-Doubs. On va en parler, il a 89 ans aujourd'hui. Et il a vécu, Fernand, dans cette maison ici. Ah ben, jusqu'à 21 ans. Voilà. Il est né à Besançon. Oui, ma mère était toute petite, il l'avait emmenée à la maternité. Parce qu'autrement, après, elle a eu Ouais. un petit garçon. Oui. Au moment où les Allemands sont arrivés en 1939, oui. Ouais. elle était elle était à Besançon. Ouais, voilà. À ce moment-là, je ne sais pas s'ils faisaient les césariennes ou pas. Ah bah oui. Ma mère, elle était accouchée au fer. Et dis donc. Vous savez ce que c'est, Jean? Oui, Vous avez bah, on entendu parler de imagine, ça? oui, on imagine. Alors, ils lui ont serré la tête au gamin. Ah oui. C'était un petit garçon. Mais il a vécu 9 mois quand même. D'accord. On habitait là au-dessus. Voilà, donc on dit bien, c'est à Gillet, c'est dans le Haut-Doubs, à 850 mètres d'altitude à peu près, c'est ça hein Non, à peu près 900. À peu près 900, on va dire 900. Le col au-dessus est à 1000. Voilà. Ah, c'est une photo qu'on a vue sur ici, faite en 85. Alors, il faut nous parler, dis donc. Hein? On a la chance, Fernand, d'avoir avec nous aujourd'hui, de la vie de campagne. Quand tu étais petit garçon, là-haut, comment ça se passait? Il y avait que des petites fermes là-haut, c'est ça? Oui, que des petites fermes. Les grosses fermes qu'on appelait les gros, Oui. hein, comme les deux. Oui, oui, oui. Eh bien, ils avaient 8, 9 vaches. Ah, bah, dis donc. C'est tout, c'était les gros, c'était des riches, ça. Combien de vaches chez vous? Une ou deux. Ah, dis donc. Ça dépend les années, s'il y avait suffisamment de foin Ben oui. pour les hiverner l'hiver. Parce qu'à ce moment-là, il y avait 7 mois de... Elles étaient fermées 7 mois dans l'écurie. là. On est dans la montagne, il fait froid là-haut, 7 mois dans l'écurie qui est derrière. c'est L'écurie ça derrière était... Là, c'est plein soleil. Eh ben voilà. C'était où on habitait. Là, c'était la chambre de mon grand-père, Et voilà. que j'ai occupée après. Ouais, Puis là, c'était une cuisine d'entrée. voilà. Plein sud, l'intelligence des architectes de l'époque, on faisait des maisons comme il faut. Ah oui. Oui, puis c'est chaud, hein. Et puis c'est chaud. Et puis alors, le fourrage était dans le haut, c'est ça là? Le fourrage était tout là-dedans. Voilà. Alors attention, on va essayer de voir un petit peu. Donc on dit quelques vaches seulement, pas plus, hein? C'est 2 ça vaches. Et puis quoi encore? Il y avait des moutons? Ah, non, on n'avait pas de moutons. Il y avait quelques fermes Ouais, qui avaient 7-8 vaches, ouais. puis qui avaient beaucoup de gamins. Bah oui. Et bien, ils élevaient 2 brebis. Ouais. Elles allaient au champ avec les vaches. C'était pour la laine, pour pouvoir faire des chaussettes, Exactement. pour aller à l'école. Alors quelques poules également, j'imagine. Oui, ben tout le monde avait Une quelques basse-cour. poules. Oui, mais pas combien de poules, parce qu'il y a l'hiver, il n'y a rien à leur donner à manger, pas grand-chose. Hein. On rappelle l'hiver est long là-haut dans le Haut-Doubs. Eh oui, Et puis un cochon. ben, il y avait un cochon, oui, il y en avait un cochon. Qu'on mangeait l'hiver, enfin qu'on tuait à Noël et qu'on finissait tout l'hiver. Voilà. Mais comment on vivait, Fernand, dans ces conditions, avec si peu de bétail, dans cette montagne assez rude du Haut-Doubs? Il n'y avait pas beaucoup d'argent, si? Ben, il y avait... Tout le monde travaillait dans la maison, mon voilà. père, ma mère. Voilà. Ma grand-mère était infirme. Elle est restée, c'est elle qui me gardait à la maison le jeudi. Ah oui. Mais ma foi, elle marchait avec un genou parce qu'elle était tombée dans un char de foin. Oui. Puis les chars de foin, c'était des... On mettait des palières qu'on appelait dessus Bien sûr. pour empiler le foin dessus. Oui, oui. Il y avait des clous. Oui. Puis un coup, elle est tombée. Puis elle s'est sectionnée une veine. Aïe, aïe, aïe. Ça s'est jamais guéri. Elle est restée infirme. 35 ans. Ah, dis donc, jeune en plus. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Non. Et puis le docteur, il s'appelait... le docteur, il habitait pas à Gillet. Il habitait à Montbenoît, au chef-lieu de canton. Je vous ai dit, le notaire, le docteur. Et le docteur Gérard, il s'appelait. On n'a pas besoin de lui dire venir. Il venait tout seul. Il venait 2 coups par an voir ma grand-mère, parce qu'il savait qu'elle était fatiguée. oui. Et des coups, il n'y avait pas de sous pour le payer. C'est fini. Ça, c'était un autre temps dont on parle ici, dans les années 30, 40, 50, c'est ça, hein? Ah, Ben oui. quel âge 47, 48, Ouais, c'est là. ça. Ouais. Alors, l'agriculture, on le voit ici sur l'image. On a compris qu'il fallait faire les foins là aussi. Oui, ben, il fallait faire. Ben, tout ça, on ne pouvait pas mettre de faucheuse. D'abord, on n'en avait point au début. C'est mon père qui fauchait tout là. Alors ça, il faut le dire, on fauchait haut, à la faux. À la faux. Comment on l'appelle la faux là-haut? La faux, la faux. La faux. Ouais. Vous avez, t'as fait ça, Fernand? T'as fait ça aussi? Ah toi ben, je l'en ai encore une à la maison, une vieille. Je fauche encore, c'est temps. Il a 89 ans et il fauche encore à la faux. Pour mes lapins. Mais Le vrai dans la faux, parce qu'il faut dire qu'il a encore des moutons puis des lapins, c'est ça? Ah non, j'ai plus rien maintenant. Un petit peu les moutons, Oui, ben, c'est tu un- les surveilles quand même. Hein Alors, faut expliquer que dans cette région,
l'hiver, comment ça se passe? Parce qu'on imagine, parce que là, on a la photo l'été, mais bon, et l'hiver, c'est bien blanc, il y a de la neige. Hein. Ah, mais il y avait de la Autrefois. neige, il faisait froid tout le temps. Ben, bien sûr. Il n'y avait pas de gens qui allaient en ski. Ben non. C'est moi qui ai commencé d'aller en ski. Voilà, avec ces skis Et puis ici. le fils de mon patron en bas, François, Ouais. il aimait ça. Ils sont venus les chercher, je ne sais pas qui c'est, quel artiste, qui est venu de Chamonix ou par là, Ouais. pour lancer le ski. Ils sont venus chercher des gens, des jeunes vers nous, au Doubs, qui savaient mettre des skis à leurs pieds. C'est là que c'est parti là-bas. Eh ben, dites donc, ça veut dire que Quelques le. temps après, Oui. eh ben, ils ont commencé à 10-15 ans après à inventer les remontées mécaniques. On Mais voit au des- début, il n'y avait rien du tout à On, Chamonix. on voit des skis ici d'époque, ça veut dire qu'il nous apprend Fernand aujourd'hui que les gens du Haut-Doubs qui ont transféré le ski à Chamonix. Oui, c'est vrai. Ben voilà une vérité qu'on a. Personne ne sait. Moi, je le sais, parce qu'ils étaient 3 ou 4. Il y avait Mazzolini, Bolreda, qui c'est qu'il y avait Bournay. Il y en avait 4 ou 5 qui savaient faire du ski, qui étaient un peu plus vieux que moi. L'hiver, parce que l'hiver, janvier, février, c'était les vacances. On ne pouvait pas travailler. Ah ben oui. Le temps qu'il faisait, quand il faisait moins 25, moins 30, des sapins gelaient, Ah oui. même qu'ils viennent à mettre de neige. Hein. Quand la Syrie en avait vraiment besoin, eh bien, on pêlait la neige autour avec une faux. Des fois, le pied n'était pas trop gelé. Mais à 1 mètre d'auteur, c'était impossible de mettre la scie. D'accord. Elle vous ressautait par les figures et puis ça cassait. Parce que Fernand a fait le bûcheron aussi. Et quand on dit faire le bûcheron dans les forêts là-haut de Gillet, dans le Haut-Doubs, c'est pas rien. C'était comme ça. C'était une vie comment de bûcheron? Il fallait partir tôt le matin. Ah ben, le chef d'équipe, le père Bazot, lui, le matin, je ne sais pas comment il faisait, il est au jour. Alors, le lundi matin, la semaine, on partait 5h30, 6h. Le lundi matin, il était sur le pont de Grange. Le pont de Grange, c'est ça. D'accord. C'est qu'on montait avec le foin. Ah oui, Il faisait les 100 pas là-dedans. Ah, Fernando, Fernando, Fernando. Il parlait en italien. Moi, je n'étais pas rentré, j'étais au bas là. Alors, je rentrais avec ma petite moto. Je la posais là. Je montais à la chambre là. Je me changeais. Ma mère avait entendu du bruit. Elle sortait. Je partais, elle pleurait, ma mère. Elle dit, il n'a pas dormi à... Parce qu'il faisait, c'est ça, on avait compris. Tu rentrais du bal et tu allais au boule directement. Tout de suite. Mais on était des costauds là-haut, faire les soirées, le bal et aller au boulot dans la forêt ensuite. Ah, ben oui, c'était comme ça. Ça reste des bons souvenirs. Ah, c'est des bons souvenirs. Il n'y avait pas d'appareil photo, c'est dommage. Bien sûr. Mais quand on dit que quand on va au bois, on va à la guerre, c'est un peu vrai. Hein. Je ne sais pas. T'as pas Et connu bien deux. plus petit, à 9-10 ans, il y avait un nommé Raymond Fèvre. Il s'appelait Fèvre, Oui, comme bah, vous dites là. famille Fèvre qu'on connaît bien là-haut. Ben, son père habitait là, Longeville. Son père avait une 8aine d'étalons, des comptoirs. Ah oui. Donc il sortait jamais au pré. Hein. Bah oui. Ils allaient qu'au bois toute la journée pour sortir. Il n'y a pas de tracteur à ce moment-là. Et vers nous, il y avait des sapins qui faisaient 40 mètres de long. Ah oui. Ils étaient simplement sciés en deux. Il y en a qui étaient hauts comme ça. Ah, dis donc. Alors, il fallait le train. Alors on mettait 4, 5 chevaux. Si ça ne voulait pas décoller, on en mettait 7, on en mettait 8. Et à la parole, ils allaient les chevaux. Ah, dis donc. Hein. Et puis on voit sur la photo ici une cheminée qui indique, j'imagine, qu'on fumait les fameux saucissons là-haut. Voilà, ben oui, on tuait le cochon, de toutes les fermes tuaient un bien cochon. sûr. On appelle ça le tuer, c'est ça. Le tuer, le Tiens, tuer. montre-moi le tuer ici sur la photo. Ben, Ici, c'est ça, le tuer. Et qui descend jusqu'en bas, ça va jusqu'en bas. hein. Il va jusqu'au rez-de-chaussée. Donc on dit bien, il y avait un peu de tout pour se nourrir finalement. Il y avait le cochon, il y avait un peu la volaille, il y avait le jardin également à côté, il y avait un peu tout pour se nourrir sur place. Oui, ben, le jardin, c'était que des poireaux, des carottes, ça poussait bien. Les des tomates, pommes elles de venaient ou terre. pas? Non, les tomates, il n'y en avait point. Oh, il y a- Les haricots non plus, ça bah, n'existait dis donc. pas chez nous. Oui. Hein, parce qu'ils gelaient au mois de juillet. J'ai vu faucher avec le cheval, il faut qu'on avait trouvé une petite faucheuse. Mais on faisait un tour, 2 tours du pré le soir Ouais. pour être en avance le matin. Quand on arrivait le matin, les deux andins qu'on avait faits, ils étaient tout blancs. Ah, dis Gelés. donc. Au mois de Ça juillet. gelait au mois de juillet. Bah, Oui, dis oui, donc, au 14 franchement, juillet. là-haut, je vous dis, hein. Et puis la journée, ben, il faisait 30-35. Dans cette maison, il y avait encore d'ailleurs un four, j'imagine,
Il y avait un four qui annonçait le pain ici. Oui, c'était ça. Ah, c'est ça, tout ça. Étant le tuer. four était là. La cheminée. Et le four était dessous. Ouais. Alors, il faut nous raconter, parce que le four, bon, on faisait le pain, évidemment, Oui. tous les combien? Mes parents, mes grands-parents ont dû en faire. Mes parents, elles en faisaient 2 coups par an. Elles faisaient des gâteaux. Oui. Des gâteaux de ménage, vous Ah savez. oui, oui, beau gâteau. Elle en faisait pour tout le quartier. Alors, quand il fallait un mystère de bois pour chauffer le four. Il Ouais, fallait faut y être de chauffer, bonne heure. Ah ouais. Eh ben, elle faisait des gâteaux. Il y avait une pile comme ça. Mais, et on mangeait des gâteaux après dans... Pendant 15 jours de temps. Ah ben voilà. Et le pain se conservait longtemps aussi. Ah, le pain se conservait. Ben, la voisine, Adéline, elle s'appelait Bolreda. Elle faisait du pain, c'est elle qui le faisait. Et voilà. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé dans cette maison avec le four, et notamment le grand-père qui avait de l'arthrose et beaucoup de douleurs. Non, mon père n'avait pas d'arthrose. Le grand-père, c'est ça. Hein. Oui, non, c'était mon père. Ah, c'est le papa. Il n'avait pas d'arthrose, il avait des rhumatismes. Alors, Comme sa mère. ah oui, c'est des rhumatismes, on dit bien. Des rhumatismes. C'est pas de l'arthrose. Ah, non, c'est pas de l'arthrose. Il avait des bonnes pattes, il s'est jamais cassé une patte. Alors, rien. on dit bien des gens solides, mais qui avaient des rhumatismes. Alors, là, il y a un truc assez étonnant. Il va nous raconter, Fernand, maintenant. Vous savez, il est passé dans le four. Ben oui, c'était les femmes du coin qui venaient donner un coup de main à ma mère. Ouais. Quand mon père souffrait trop, elle allumait le four. Une fois que le four était chaud, on retirait les cendres, tout là. Ouais. Je vois la porte, une chaise à l'autre bout, et puis le bout de l'échelle qui posait là-devant. Et puis ils avançaient l'échelle. Alors dès que mon père commençait à crier, il reculait l'échelle. Alors 3-4 coups comme ça, et puis après, bon, c'était bon. On explique bien que c'était la chaleur du four. Le four était donc, c'était fini, on avait tout enlevé. Et on passait le papa dans le four. On lui envoyait juste les jambes. Juste les jambes. Oui, juste Alors on explique bien pourquoi, parce que pour ceux qui seraient intéressés pour éviter les douleurs de l'arthrose, les douleurs du rhumatisme, pardon, ça soulageait bien. Ben, faut croire. C'est Oui, la chaleur en fait. oui, c'est la chaleur. Pour faire sortir l'eau dans les pattes, vous savez bien, maintenant, il y a des cachets. Ben oui. Elle dit, non, mais écoutez, ça, on apprend ça, comment à l'époque on pouvait soulager les rhumatismes. On passait les gens dans le four, pas trop longtemps évidemment, et quand ils criaient, on le ressortait. Hein. Voilà, tout simplement. Ouais. 3-4 coups comme ça, après, allez, Écoutez. basta. Ça, c'est formidable, franchement, vous voyez, c'est un temps. Merci beaucoup de ces témoignages. Il me disait, j'étais gamin à ce moment-là, il disait, allez Fernand, va t'amuser dehors. Je m'amusais dehors, mais je voyais tout, puisque on est curieux quand on est Ah, gamin. bien sûr. Alors juste un mot, on voit quand même des arbres, peut-être fruitiers, c'est ça, devant la maison, c'est quoi Oui, ça? c'est des pommiers, Ah, des pommes de moisson que mon père avait greffées, il avait trouvé des Voilà. greffes chez un voisin, ouais. et que ces pommes ne l'avaient plus, il les a greffées je ne sais combien de coups, parce qu'ils étaient plantés dans l'arbre. Après, ma mère avait trouvé une chèvre, alors la chèvre bouffait tout. Alors après, il les a remis. Le jardin à ma mère, c'était ce petit bout-là. Ah ouais. De là à là, ça faisait une dizaine de mètres. Le jardin était large comme 2 fois la table, c'est tout. Ah bah ouais. Il y avait de tout. Ouais. Au début que je suis venu là, au mois de mars-avril, on se met de la salade, de la batavia. Chez nous, il y avait de la neige. Je retournais le 15 mai, ma mère avait de la salade comme ça. Ah oui. Ça c'est extraordinaire. Les jours, elle poussait. Hein. Et voilà, on savait justement exploiter la nature au mieux ici dans ce Haut-Doubs. Un grand merci de ce témoignage d'avoir reçu ici. Alors, il faut quand même rajouter que tu vivais à 4 km de l'école et qu'il fallait aller à l'école tous les matins. Personne ne se plaignait, j'étais pas le seul. Hein. Oui, enfin, Il y avait des fermes à côté, ils étaient à 4 km. aller-retour 8 km, Oui. dans la neige parfois. Ah ben, dans la neige. Et l'année du certificat, ma mère avait été trouver le maître. Ah, je voudrais bien que Fernand ait son certificat. On était une dizaine. L'instituteur l'a bien reçu. Il a dit, madame, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, on était 6. Il dit, je ne peux présenter que ces 6-là. Donc moi, mais il dit le soir, en retenue, hein, Ah oui, à 4h30, c'était la fin de l'école. bien sûr. Moi, comme j'étais pas bien copain avec monsieur le curé, parce qu'il m'avait foutu 2-3 toises, j'ai dit je n'y vais plus. Et il y avait un boulanger qui habitait 700-800 mètres plus bas, monsieur Villemain. Il s'appelait Villemain, c'est bien le nom de là-bas. Ouais. Lui, il faisait du pain. Il se débrouillait pour avoir de la farine au noir. Il a fait du pain tout l'hiver. Ah bah oui. Tout pendant la guerre, Ah ouais. que les Allemands étaient là. Ouais.
Tout le monde avait du pain. On n'a jamais manqué de pain. Des fois, il était noir, il était frotté, c'était pas de la farine, c'était de la sûre. Mais on a tout le temps mangé du pain. Alors j'allais chercher ça tous les 3-4 jours, une grosse boule, je la mettais sur mon sac tyrolien, puis je laissais tomber des fois la bavette du sac tyrolien, parce que si je rentrais qu'il neigeait tout le long, oui. il était C'était tout ramolli. tout ramolli. Un grand merci de ce témoignage ici, on dit bien, réalisé en Saône-et-Loire, de Fernand qui a vécu dans le Haut-Doubs. À 5 heures du soir, c'était sorti des complis. Ceux que les jeunes, parce qu'il fallait aller à la messe là-bas. Ah, bien sûr. Ma mère était croyante, mon père, il n'y allait pas, il avait déjà assez de boulot comme ça. Puis comme on était loin, il n'y avait pas les moyens de communication qui étaient là. Les femmes, elles arrivaient à se voir une fois tous les 7-8 mois, boire le café par-ci, par-là. Alors quand ma mère a su ça, elle trouvait le curé, bon, ben c'est bon. J'ai quand même fait ma première communion. Puis quelques temps après, il m'a foutu une toise. Je suis parti tout à l'heure, parce que le sang, il a sauté par la tête. Il y avait des rondins de sapin pour mettre dans le four. Je prenais un rondin. Tapais dessus avec, hein. Écoutez, Après, un coup, il a pris peur, parce que le sang, il a giclé au nez. Ah, dis donc, quand même. Alors, il ne m'a pas laissé sortir. Ah oui. Il a dit à la bonne, emmène-moi Fernand. Ben alors, je suis allé dans la cuisine, le café au lait, des petits gâteaux. Il m'a gardé jusqu'à 10 heures du matin. Et après, il m'a donné je ne sais pas quoi à livre. Il ne m'a pas laissé sortir à l'école. Je suis sorti l'après-midi. Ah ben, dis donc. L'instituteur, il savait, Oui. mais il n'a rien dit. Voilà, c'est ça. Hein? Donc c'était à l'époque des bons instituteurs aussi, il faut le dire. Ah ben, si j'avais pas eu cet instituteur-là, j'aurais pas pu faire gendarme. Exactement. J'aurais pas eu mon certificat d'études. Exactement. Il nous gardait le soir, Pour réviser, pour travailler. oui, de 5 heures du soir qu'on sortait. Ah ouais. Il nous gardait jusqu'à 8 heures, 8h30 des Oula, fois. Quasiment à la maison, quoi. À 4h30, il montait boire son café. Ouais. Il redescendait, il se mettait devant la porte. Dès que les gamins sortaient des complis, ceux qui devaient venir à l'école, ils arrivaient vers lui et on commençait de refaire tout ce qu'on avait vu dans la journée. Eh ben oui, Si on a vu la un révision. problème dans la journée, Ah ouais. hein, Donc on savait compter, on savait lire, on savait écrire. Hein. voilà. Si on Merci avait une beaucoup rédaction, de ce témoignage, Fernand, parce qu'on pourrait en parler longuement ici. Merci à Stéphane de nous avoir reçus chez lui, à Evelyne qui nous a indiqué évidemment ce bon conseil de rencontrer Fernand, parce qu'il habite en Saône-et-Loire, mais son cœur est encore resté dans le Haut-Doubs, dans la maison là, tiens, tu vois. Merci beaucoup. si je n'étais pas tombé malade des poumons, je suis tombé à 35 ans. J'ai fait la tuberculose quand j'étais à Annecy. D'accord, Alors là, j'ai été soigné d'accord, en 68. d'accord. Pendant les événements, on était jour et nuit dehors à ce moment-là. Ah ben voilà. C'était le bordel un peu comme maintenant. On mangeait 3 fois rien. Hein. Merci beaucoup.